niveau de chaque mois des nouvelles technologies qui arrivent. Avec les vidéos et tout ça, comme ça. Aussi des retours, des difficultés que vous avez. Nous avons commencé à Songhai un programme de développement de l'alimentation non conventionnelle qui mange des résidus végétaux et tout ça. Il faut vraiment que petit à petit que vous branchez là-dessus et confectionner la provende pour augmenter la productivité du poulet de chair, d'autres choses. Et tout dernièrement maintenant, c'est la question de voilà, c'est-à-dire free range. Il y a des variétés, il y a des races. Quand Songhai travaille aujourd'hui, au bout de 2 mois, boum, comme ça. Il faut ouvrir les oreilles. On va commencer à travailler avec vous. Par exemple, ce que vous faites, avoir des gens qui font la multiplication de ces poulets-là. Il y a des poulets qui sont polyvalents, ils produisent vite, mais ponce. C'est-à-dire, ils sont à la fois pondeuses, à la fois chair. Nous avons déjà, je veux que vous soyez avec les yeux ouverts pour qui va capter ça vite. Continuez à travailler, je veux vraiment, qu'est-ce que ça arrive? Parce que nous serons les premiers à capter ces possibilités au niveau de l'élevage, poulet de chair et tout ça aussi. Donc c'est ça que j'ai pensé là. Donc il faut nous déranger. Au niveau de surtout, on a 3 ou 4 races qu'on travaille aujourd'hui. Donc je veux que vous soyez branchés d'ici 6 mois. Donc si on a déjà commencé ces lignes, ces trajectoires technologiques. Après ce que vous avez dit, pour diminuer le coût de production, on peut là-bas. Donc s'il y a vraiment, ça dépend des régions du Sénégal, on va amener ces régions ici, ces produits-là, vous partagez et vous vendez et vous revenez pour qu'on vous alimente tout le temps. Des choses comme ça pour vraiment marcher. C'est ça qui tournait, quand vous parlez tout le monde là, parce que parler au niveau de ça, il faut vraiment commencer des listes. Ce que vous avez besoin comme produit et où on va faire des dépôts-ventes. Par exemple, il y a de nouveaux maïs qu'on avait commencé tout dernièrement, on appelle ça protocole. C'est le niveau de protéines est tellement élevé et imaginez que vous utilisez ces maïs-là pour nourrir vos poulets, la croissance. On appelle ça protocole. Il y a du maïs, comment dirais-je, benoué. Donc il y a déjà des lignes de produits qu'on développe déjà. J'espère que d'ici peu, vous serez les bénéficiaires de cette ligne. Le projet Songhai, c'est un projet de développement de l'Afrique. Le promoteur est parti du constat que la crise actuelle, elle est complexe, elle est holistique et on ne peut pas la traiter séparément. Ça reviendrait un peu à donner de l'aspirine à quelqu'un qui souffre du palud. Donc, au lieu de faire un traitement symptomatique, il faut toucher le mal dès les racines. Et pour lui, les racines, c'est de trouver une solution qui embrasse tout, et le secteur primaire, et le secteur tertiaire, et le secteur secondaire. Et pour lui, cette solution, ce sont les fermes-écoles, parce qu'il a compris qu'aucun pays aujourd'hui ne peut être développé sans l'agriculture. Et pour développer cette agriculture, il faut intéresser la jeunesse. Et la jeunesse, pour être intéressée par l'agriculture, il faut rendre cette agriculture beaucoup plus sexy, facile et productive et rentable. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de transformer les pauvres en producteurs agricoles pour créer de la richesse, pour que cette Afrique ne baisse plus la tête, mais qu'elle la relève et qu'elle prenne en fait son destin en main. Aujourd'hui, ce n'est plus un projet, c'est une réalité, parce que ça fait 30 ans que ça a démarré. Et aujourd'hui, ce modèle est répliqué dans près de 16 pays africains. Plusieurs pays chefs d'État vont le voir là-bas, Porto Novo, au Bénin, pour demander à ce que ce modèle soit répliqué. Ça veut dire que le modèle a eu du succès, que c'est du concret. Et c'est pour ça, aujourd'hui, la FAO a décerné à ce centre la médaille comme centre d'excellence. Ça fait 8 mois que nous avons démarré nos activités. Nous avons formé déjà près de 1500 jeunes entrepreneurs. Nous avons accompagné 4 entrepreneurs. Vous retrouvez là leur support de communication. Donc l'idée, nous commençons d'abord par la sensibilisation dans les établissements scolaires pour que les jeunes, nos jeunes frères et sœurs comprennent qu'il n'y a pas que la bureaucratie, il y a une autre alternative. Donc penser à l'entrepreneuriat très tôt pour que, en fin d'études, qu'ils sachent
qu'ils peuvent faire autre chose que bosser dans les bureaux. Au-delà de cette sensibilisation, nous passons à la formation, une formation pratique dans divers secteurs d'activité, le maraîchage, l'élevage, la transformation agroalimentaire, le recyclage de déchets, la décoration. La semaine prochaine, nous allons organiser un camp agritech pour montrer quelle corrélation on peut établir entre l'agriculture, l'éthique et la communication. Et donc ici, nous sommes en train de lancer un incubateur. C'est d'ailleurs ce qui nous rassemble ce soir. Cette salle servira à accompagner les porteurs de projets. Et nous proposons typiquement 3 options. L'option Nzamdio, qui s'adresse aux porteurs de projets qui sont à l'étape d'idée. Donc nous partons avec eux de l'idée jusqu'au décollage du projet. La seconde option, c'est l'option Kagame, qui s'intéresse aux entreprises qui ont déjà démarré, qui ont peut-être fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui sont beaucoup plus en phase de passage à l'échelle. Ils ont besoin de croissance, soit pour toucher d'autres régions du pays ou s'externaliser carrément. La troisième option, c'est l'option Obama, qui s'intéresse à ceux qui n'ont pas le temps et qui sont pragmatiques, qui ont des besoins beaucoup plus spécifiques. Prenez en charge ma comptabilité, prenez en charge ma communication digitale. Je suis timide, entraînez-moi à l'oratoire. Donc de façon spécifique, nous répondons à ces besoins. Voilà un peu les 3 options que nous proposons d'incubation au sein de la salle Nzamdio. Cet incubateur, pour nous, nous voulons en faire un hub, une plateforme d'échange pour faire en fait de Thiès la zone agricole par excellence. Parce que beaucoup l'ont compris, il faut entreprendre dans le secteur agricole, mais il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent, il faut qu'il y ait une référence, un modèle pour faciliter en fait le travail à tous ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Naturellement, Thiès va gagner beaucoup de choses. Déjà la création d'emplois, parce que chaque fois que quelqu'un va entreprendre, il aura besoin d'avoir une équipe autour de lui. Donc ça fera plusieurs emplois de créer. Autour d'eux, ils vont initier des activités et donc créer de la valeur ajoutée. Nous allons améliorer la protection de l'environnement parce que nous touchons beaucoup à l'agriculture durable. Nous ne produisons pas pour produire, mais nous produisons sans détruire. Vous regardez là, cet entrepreneur transforme les pneus en meubles et c'est bien ce qu'on voit là. On fait de l'agriculture urbaine pour montrer aux gens qu'on n'a pas forcément besoin de rester au fin fond d'un village, d'une campagne pour faire de l'agriculture, mais qu'on peut le faire. Et c'est ce qu'on va bientôt faire au toit. Parce que la population humaine augmente, bientôt on va passer à plusieurs milliards, beaucoup de bouches à nourrir, alors que les producteurs, eux, leur effectif est en train de diminuer dans le champ. Et donc il faut trouver une autre alternative, une autre façon de produire, trouver d'autres personnes intéressées à cette activité pour pouvoir décupler le rendement global. Voilà, nous avons compris que les jeunes, ils sont toujours scotchés à leur smartphone, et donc la meilleure façon de les atteindre, c'est de passer par là. Et donc nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Nous animons une plateforme WhatsApp où nous avons plusieurs activités, espaces invités, découvertes et tout, où nous communiquons, nous éduquons, nous formons même en ligne, nous faisons des webconférences en ligne. Nous donnons l'opportunité aux entrepreneurs d'intervenir, de parler de leurs produits et ainsi de trouver des clients, des investisseurs, des partenaires. Nous sommes également actifs sur Facebook où nous faisons des vidéos pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et venir à nous. Même chose pour YouTube, nous animons des thématiques liées à l'entrepreneuriat et au développement durable. Nous organisons bientôt des portes ouvertes, vu que nous sommes en pleine inauguration pour lancer le coin, pour que les gens sachent qu'une initiative existe et qu'elle est ici. Nous sommes en pleine démarche avec les autorités locales aussi, pour qu'elles sachent que quelque chose se passe à Thiès, qu'elles peuvent apporter en fait leur pierre à la construction de l'édifice et aussi nous faciliter la démarche vers les organisations internationales surtout parce que l'accompagnement des porteurs de projets, ça a un coût et tous les porteurs ne peuvent pas supporter ce coût au début. Donc avoir l'appui de certains bailleurs financiers permettra peut-être de subventionner toutes ces charges et de faciliter ainsi à la population ces services que nous offrons. Déjà, tout part dans les cours primaires, je l'avais dit, il y a le volet sensibilisation où on commence par semer en fait les graines de l'entrepreneuriat dans leur esprit pour que déjà quand ils vont arriver en terminale, qu'ils sachent que l'entrepreneuriat est une voie qui existe. Et maintenant, nous continuons cette évangélisation au niveau des universités pour aider les étudiants d'abord à s'orienter
aller à la découverte de soi. Est-ce que cette filière que j'ai choisie, elle est faite pour moi? Est-ce que je m'épanouis vraiment dedans? Sinon, vers où je dois aller? Donc, on fait un travail d'orientation avec eux et aussi de capacitation parce que, il faut l'avouer, l'école ne nous apprend pas aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin pour nous débrouiller dans la vie. Comment gagner de l'argent, comment parler en public, comment séduire un investisseur. C'est des choses dont on a besoin et qu'on n'apprend pas à l'école. Et donc, nous leur donnons toutes ces compétences-là pour qu'ils soient beaucoup plus opérationnels sur le marché. L'autre chose aussi, nous aidons les chercheurs d'emploi à trouver de l'emploi parce que nous avons compris que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et donc, comment trouver de l'emploi, comment se vendre, ça s'apprend. Beaucoup écrivent des CV bâclés, des lettres de motivation qui ne tiennent pas et ils ne savent pas gérer un entretien d'embauche pour décrocher ce poste qu'ils cherchent tant et qui leur est cher. Donc, nous les appuyons pour les préparer pour qu'ils puissent vraiment décrocher ce boulot qu'ils cherchent. Oui, nous sommes joignables au 33 897 85 30, 77 418 93 51. Notre mail, c'est generalconsultingth@gmail.com. Je vous remercie. Merci.